Merci d'être présent, une présence nombreuse, on doit être une 120, quelque chose comme ça. Donc on voit l'intérêt et l'importance que chacun attache à cette journée. Juste pour vous dire, j'ai la président de Citoyenneté Active, vous rappelez, ceux qui ne connaissent pas encore Citoyenneté Active, que c'est une association qui s'est créée après les attentats Charlie, donc maintenant un peu plus de 7 ans. Et une association qui est centrée essentiellement sur la question de la transmission des valeurs de la République. Après les attentats, on s'est dit que plutôt d'être consterné, on était concerné, et qu'il était important de réagir et notamment de transmettre. Donc l'essentiel de l'objet de l'association, c'est les interventions à la demande dans les écoles, les associations, les collectivités territoriales, sur les questions de laïcité, de citoyenneté, des valeurs de la République. Mais l'association se devait dès le départ d'être aussi un lieu d'échange et de réflexion. Puisque on le met dans nos plaquettes, avant tout, par rapport aux situations complexes qu'on connaît, ne montre pas, c'est déjà d'essayer de comprendre. Donc de comprendre, et donc pour comprendre, d'échanger, de travailler ensemble, de réfléchir, de comprendre, de se rassembler. Donc Citoyenneté Active, au-delà de ses membres, vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour venir nous rejoindre, a pour vocation de faire se rencontrer les acteurs, mais aussi les chercheurs et les décideurs. C'est-à-dire que c'est les trois qui vont ensemble. Très souvent, il y a des chercheurs qui cherchent, il y a des décideurs et des acteurs qui éventuellement se confrontent. L'intérêt, c'est de se rassembler. Donc, dans une conception de la citoyenneté, même si au départ c'était sur les questions de radicalisation que l'association s'est créée, dans une conception ouverte de la citoyenneté, ce qui nous a amené à organiser des temps d'échange. On a organisé ici une journée importante, par exemple, sur handicap et citoyenneté, mais aussi des questions d'environnement, de pauvreté, sur les prisons récemment, sur la question de la prison, et naturellement sur les questions de l'immigration. Mais je laisserai Denis Poisson, que vous connaissez tous, vice-président de Citoyenneté Active, et qui a été la chevrière de la préparation de cette journée, de revenir sur ces questions de migration, qui pour nous, quand on parle de citoyenneté, c'est naturellement dans une lecture humaniste et universaliste de la citoyenneté. Et donc, avec tous les débats qu'on connaît aujourd'hui, on voit bien que plus que jamais, il est urgent de travailler sur ces questions. Quand je parlais de citoyenneté active, j'ai été démarrer cette association grâce à un soutien fort du préfet de l'époque, mais aussi avec un soutien constant du conseil départemental, des collectivités, de la mairie de Nancy, de la métropole. Donc, c'est important, c'est-à-dire que pour nous, on est à la fois une situation de personnes engagées, libres, indépendantes, mais dans une relation étroite, naturellement, avec les décideurs. Ce n'est pas les valeurs de la République, c'est aussi les institutions de la République. Donc, voilà, pour résumer, mais vous avez toutes les informations sur le site de Citoyenneté Active. Il faut que vous le consultiez, parce qu'il est particulièrement riche en informations. C'est Serge qui est derrière, qui s'en occupe. Et n'hésitez pas à consulter le site dans lequel vous trouverez à la fois les informations sur nos activités, mais aussi de ce qui se fait, et des informations sur ce que font nos partenaires, notamment Initial, par exemple, qui est là aujourd'hui, ou le RIB, avec qui on est aussi en relation. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Josée Amar. Merci en tout cas de l'accueil constant et des bonnes relations qu'on a avec le conseil départemental. Et merci donc aussi d'être présent dans cette journée. Je te laisse, excuse-toi. Madame la vice-présidente. Merci.
Merci Gérard. Bienvenue. Monsieur le Président de Citoyenneté Active, cher Gérard, Mesdames et Messieurs les acteurs associatifs, Monsieur le Directeur général du Comité pour la santé des exilés, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, j'insiste, et Messieurs les travailleurs sociaux et professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je suis très ému. Je tiens tout d'abord, pour les déçus, vous demander d'excuser la présidente du conseil départemental, Shaines Kironi, qui devait initialement ouvrir cette matinée, mais ses fonctions de représentation dans le cadre du Congrès national du SDIS ne l'a pas permis de le faire. Elle aurait, je vous l'assure, apprécié de partager un temps avec vous. C'est pour moi un véritable plaisir d'accueillir Citoyenneté Active dans la maison commune du département. De surcroît sur une thématique qui appelle une véritable mobilisation. Je me réjouis que le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle ainsi que Réalise ait été associé aux travaux préparatoires de cette journée. J'ajouterai que les services du département, services MNA et jeunes majeurs, disposent également d'une expertise qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Je salue la richesse du programme de votre journée, la qualité et la diversité des sujets et des intervenants. Le département s'est efforcé de vous offrir un écrin propice à vos travaux. La maison départementale se veut un espace citoyen, ouvert et participatif. À ce titre, permettez-moi de profiter de cette tribune pour vous inviter aux Journées départementales de la protection de l'enfance qui se tiendront le 24 et le 25 novembre dans ces murs. C'est d'ailleurs en ma qualité de vice-présidente déléguée à l'enfance et à la famille et avec ce regard que je souhaiterais ouvrir vos travaux en rappelant l'engagement du Conseil départemental auprès des jeunes migrants, mineurs et majeurs que nous accueillons dans le cadre de la protection de l'enfance. Au 31 août dernier, le Conseil départemental assurait l'accompagnement de 249 mineurs et de 344 ex-MNA en contrat jeune majeur, soit près de 600 jeunes migrants sur un total de 2500 jeunes, principalement mineurs, bénéficiant d'une mesure de protection d'aide sociale à l'enfance. Même si je souhaite que progressivement la distinction entre mineurs non accompagnés et les autres enfants d'ASE s'estompe et qu'ils soient tout simplement considérés comme des enfants à protéger, certaines spécificités demeurent, notamment dans leur histoire de vie, dans le champ de la santé qui nous occupe aujourd'hui, mais surtout sur la question de leur obtention du droit au séjour. Sur le plan physique, les mineurs peuvent être porteurs de maladies graves, contractées dans leur pays d'origine ou durant leur parcours migratoire. Des séquelles physiques de leurs conditions de vie ou de drames vécus, blessures, sont également à prendre en compte. Sur le plan psychique, les traumatismes sont nombreux et jalonnent leur périple de leur pays d'origine jusqu'à l'arrivée sur le sol français. Stress, angoisse, syndrome post-traumatique s'emparent des jeunes migrants. Le barrage de la langue est également un frein qui peut les enfermer dans leur douleur. Lorsque dans les années 2016-2017, nous avons été confrontés à d'importants besoins d'accueil de mineurs, les pouvoirs publics dans leur ensemble ont rencontré des difficultés d'adaptation. C'est vrai pour nos équipes départementales, mais aussi pour le secteur sanitaire, l'éducation nationale ou les services préfectoraux. Aujourd'hui, les choses se stabilisent et la prise en charge sanitaire des mineurs non accompagnés lors de la mise à l'abri devient plus efficiente. Vous le savez, le conseil départemental procède à un accueil inconditionnel.
Il est réalisé par le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle et prévoit un bilan de santé et des dépistages systématiques, ainsi que la prise en charge de soins en lien avec le CHU. Un psychologue peut être également mobilisé. Une fois l'enfant confié, les droits de couverture de la sécurité sociale sont ouverts avec une demande de carte vitale. Tous les jeunes dont la situation de santé nécessite des examens médicaux, des traitements ou un suivi médical particulier sont accompagnés par les équipes éducatives en lien avec les professionnels de santé et les vaccinations sont engagées. Bien entendu, des améliorations sont encore possibles et souhaitables. Et je ne doute pas qu'elles seront évoquées durant vos travaux. Je pense à une proposition notamment de créer des lieux de soins dédiés aux 12-25 ans, faite par la COMED, pensée autour d'une prise en charge pluridisciplinaire, notamment pour que la réponse en besoins de santé mentale soit plus effective. Cette question de la prise en charge des troubles psychiques concerne l'ensemble des enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance et constitue pour notre collectivité une revendication constante. Elle constitue une zone blanche de la loi Taquet votée en février 2022. En effet, elle ne prévoit aucune disposition en matière de prise en charge des troubles psychiques, alors que tous les observateurs de la protection de l'enfance s'accordent à considérer que près de 25% des mineurs protégés présentent de tels troubles. Il est bien sûr important de relever que l'offre en pédopsychiatrie est fragilisée sur nos territoires. La question de l'accompagnement sanitaire des jeunes migrants constitue aujourd'hui un sujet de mobilisation pour notre collectivité. D'une part, parce que la proportion de jeunes majeurs ne cesse de progresser dans nos structures d'accueil. Leur nombre est passé de 89 à 344 en quelques années. D'autre part, parce que nous avons fait le choix d'un accompagnement récemment jusqu'à 25 ans, des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Cette mesure qui figure dans notre projet départemental a été adoptée le 21 septembre lors de la session. Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle va donc au-delà des évolutions de la loi, notamment pour pouvoir accompagner des jeunes rencontrant des problèmes de santé. Enfin, et je souhaiterais conclure sur cette question douloureuse, parce que de nombreux ex-mineurs non accompagnés en contrat jeune majeur font l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire à leur majorité. Se pose la question de la continuité de leur accueil, de leurs soins, et plus largement de la cohérence de leur parcours dans notre pays. Notre majorité départementale alerte régulièrement l'État sur ces situations. Le cas d'Oumar Dembélé en a attesté, s'agissant d'une décision d'expulsion qui a balayé l'investissement social, humain et éducatif qui a été réalisé auprès d'un jeune, dont tous s'accordent à reconnaître l'exemplarité du parcours et de l'intégration. Ces décisions minent le parcours des jeunes, autant que les associations et les travailleurs sociaux qui les accompagnent, souvent plusieurs années durant. Cette mécanique, qui repose souvent sur des difficultés documentaires, peut connaître des exceptions pour des motifs thérapeutiques. L'examen des régularisations de l'État peut tenir compte de l'état de santé dégradé des demandeurs, notamment dans le cadre du droit d'asile. Mais il est question d'une exceptionnelle gravité ou d'offres de soins suffisantes dans les pays d'origine, et même s'il arrive au juge de rejeter une décision d'OQTF pour des motifs de santé, le cadre légal de telle situation apparaît très contraignant et donc continue à exclure des jeunes pourtant dans des situations complexes. La mobilisation citoyenne qui illustre votre belle assemblée ce matin montre que d'autres voix que celle du rejet ou du repli sur soi peuvent se faire entendre dans le débat. Débat qui mérite un traitement plus apaisé et, pour tout dire, plus intelligent. Une intelligence collective dont vous ne manquerez pas aujourd'hui, j'en suis certaine, et sur laquelle,
Croyez-le bien, le conseil départemental s'appuiera car vos réflexions nourrissent notre action. C'est tout l'intérêt d'une citoyenneté active. Je vous remercie.